C'est l'un des seuls versets du Coran qui te regarde tomber et te tend la main avant même que tu cries. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou porté tort à leur âme, se souviennent d'Allah et implorent son pardon, et qui donc pardonne les péchés sinon Allah, et ne persistent patiemment dans ce qu'ils ont fait, alors qu'ils savent. Les savants ont longuement médité ce verset. Selon la pensée de Ibn Kathir, le cœur du croyant se brise lorsqu'il réalise son égarement. Allah a évoqué, pardon imploré, sans excuse, et la promesse, il ne retombe pas dans son péché en pleine conscience. Ce verset définit la repentance parfaite, non comme un instant mais comme un retour sincère et durable. Pour Al-Qurtubi, cette station sublime est celle de l'épuisement spirituel par le péché, suivie par la fatigue d'une âme affligée. Se souvenir d'Allah dans ce naufrage intérieur, c'est brandir la bouée du miséricorde. Ne pas persister paraît une évidence, mais parfois, c'est le combat le plus ardu. D'après Ibn Ashur, cette louange au pardon divin, qui donc pardonne sinon Allah, lance un pont direct entre le pécheur et le Créateur. Le verset ne laisse aucune porte arrière. Il exige la sincérité, la droiture et un acte intérieur profond, pas seulement la récitation de mots. Tu chancelles dans ton erreur, la voix intérieure t'enfonce dans le regret. Tes mots s'échouent, mais tu murmures « Allah, Allah ». C'est à ce moment-là que l'eau douce tombe. La miséricorde embrasse le cœur brisé. Tu ne dis pas « je suis faible », tu dis « je reviendrai ». Et tu ne regardes pas en arrière, parce que regarder en arrière, c'est laisser le poison couler encore un peu. Ce verset, c'est la main tendue dans la nuit la plus noire, la promesse que tout peut renaître. Pourquoi ce verset touche au plus profond? Parce qu'il plante un arbre d'espoir dans la blessure la plus grave, la trahison de soi-même. Et il montre que le pardon n'est pas une fiction, c'est une renaissance. Ce verset n'est pas une leçon en boîte, c'est une lumière vivante. Reconnais ton errement, implore le pardon, quitte le chemin qui t'a mené là, reste debout face à toi-même, et sache que lorsque tu te souviens de lui, il suffit d'un souffle de repentir pour être accueilli dans son infinie clémence. Qu'Allah te pardonne tes manquements et te rapproche toujours de lui. Tape Amin en commentaire.